Las Vegas, c'est la ville des lumières, mais aussi des défis pour la F1. Et ce Grand Prix 2025, c'était un vrai test pour les voitures, les pneus et les pilotes. Entre des lignes droites à 350 km/h, une piste urbaine glissante, une qualif chaotique et des pneus compliqués à gérer, ce week-end, rien n'était simple. Aujourd'hui, on se pose ensemble pour décrypter les choix techniques, les stratégies de pneumatiques et tout ce que ça peut engendrer pour la fin de saison. Alors c'est parti! Avant de parler des pilotes, il faut comprendre un peu ce circuit. Vegas, c'est assez particulier. Avec 6 km/h, une méga ligne droite où tout le monde atteint les 350 km/h et des sections plus lentes. Mais le plus important, et je vous en avais parlé avant le week-end, c'est la dégradation pneumatique. En 2024, on avait eu énormément de graining sur les voitures. On a beaucoup aussi de lignes blanches qui deviennent des vraies patinoires avec la pluie. Et on rajoute à cela des températures qui tombent très vite avec la nuit. On comprend bien que ce circuit, c'est pas le plus simple à gérer de la saison, ce qui explique le défi auquel tout le monde fait face. De la pluie, des incidents et des cartes à jouer, samedi matin, il fallait être très bien réveillé pour ces qualifications. Elles ont été extrêmement compliquées, pour pas dire chaotiques, de la pluie, une visibilité réduite, des pneus full weight qui ont bien été utilisés cette fois-ci. En gros, tout le monde avait du mal à trouver de l'adhérence. Lewis Hamilton, par exemple, a été victime de ça. Il sort en Q1. Pour lui, une visibilité quasiment nulle à cause du spray des voitures et des lumières du circuit. En plus de ça, il heurte un cône. Il se place donc 20e sur la grille, ce qui est catastrophique, on va pas se mentir. Du côté d'Antonelli et Tsunoda, c'est pareil, ils sortent en Q1, ce qui montre bien la difficulté et comment on peut se faire piéger dans des conditions pareilles. Parce que c'est quand même 3 voitures de top team qui sortent dès le début de la séance. Mais c'est pas tout parce qu'on a également Alex Albon en Q1 qui va taper le mur à la sortie du virage 14. Sa voiture est endommagée, il peut plus rien faire. Et pour moi, c'est un exemple parfait des prises de risques calculées. On veut être plus rapide, on prend des décisions audacieuses, mais si elle arrive, l'erreur elle coûte très très cher. En vérité, ces qualifications, ce qu'elles montrent, c'est que certains pilotes et certaines écuries sont beaucoup plus à l'aise dans des conditions compliquées. On a notamment souvent tendance à critiquer Stroll, mais c'est un pilote qui est très rapide sous la pluie, tout comme Gasly, et cette pluie et ce manque de grippe, ça fait de gros dégâts. Ceux qui savent rester calmes et très concentrés en ont tiré un avantage. En partant derrière Norris, Verstappen avait une carte à jouer. Continuer à se battre et à mettre la pression. Lors de la course, Norris a clairement commis une erreur qui a profité à Verstappen. Lors du départ, il rate son freinage, il part donc dans la partie sale et se retrouve délégué derrière le podium provisoire. Et il en fallait pas plus à Verstappen pour prendre le lead de la course et commencer à creuser son écart. Ce qu'on a vu là-dedans aussi, c'est que Norris, il a peut-être de la vitesse, il a peut-être la lead du championnat et la meilleure voiture, mais il a aussi peut-être un petit peu de pression quand il y a des enjeux énormes ou quand il y a des pilotes assez importants derrière lui, comme Verstappen, qui lui ne fait pas de cadeau. Parce qu'encore une fois, cette victoire, elle est d'autant plus impressionnante qu'il a réussi à maîtriser les conditions en qualification pour aller chercher la seconde place sur la grille de départ. Mais surtout, on retrouve un Verstappen qu'on connaît bien, celui qui est capable de gagner avec l'art et la manière, qui met 19 secondes d'avance au deuxième et qui se permet même d'aller pousser en dernier tour de course pour aller chercher le meilleur tour, tout en maîtrisant la proportion de risque. On a l'habitude de le dire, mais pour le championnat, c'est un signal. Verstappen, il est toujours aussi combatif, et même si ses chances, elles sont pas énormes, il se battra jusqu'à la dernière seconde, même si c'est pour une seconde place au championnat. Et c'est ça qui fait qu'on peut tant admirer ce pilote. Mais on va revenir un peu plus tard sur ses chances et les écarts au championnat dans la suite de la vidéo. On le sent de plus en plus, la fatigue, la tension, les erreurs. Tout ne fait que s'amplifier dans cette fin de saison. Et ce week-end n'y a pas échappé, les incidents étaient bien présents. Piastri a été percuté par Lawson et Bortoleto a raté son freinage, embarquant avec lui Gasly et Stroll. Et ce que je veux qu'on garde là-dedans, c'est que c'est pas juste des erreurs, ça traduit vraiment d'une tension entre les pilotes, les coéquipiers, les équipes dans la phase la plus importante de la saison. Et les équipes sont obligées de s'adapter face aux conséquences stratégiques. Et je vous le dis, ça risque pas de se calmer avant la fin de la saison. Entre la fatigue, le décalage horaire et la tension qui va commencer à s'accumuler, ça va venir appuyer là-dessus et ça crée un climat qui est plus tendu que d'habitude. Mais attendez, il y a un rebondissement majeur après le Grand Prix, quand les deux McLaren sont sous enquête de la FIA. Lors des contrôles d'après-course, les délégués techniques ont mesuré une mesure excessive du plancher, qui serait inférieure aux 9 mm réglementaires, comme ça avait été le cas par exemple pour Hamilton et Leclerc lors du Grand Prix d'Austin en 2024. Et ce qui nous intéresse vraiment dans cette disqualification pour non-conformité, c'est qu'elle peut complètement relancer le championnat.
Piastri qui avait fini 4e et Norris qui avait fini 2e, perdent tous leurs points de Las Vegas. Et si on fait les calculs, ça veut dire que Verstappen revient à 24 points de Norris et à égalité avec Piastri au championnat pilote. Et ça change tout. Pour Verstappen, c'est pas juste une victoire sur ce Grand Prix de Las Vegas, c'est un coup de poker immense sur le championnat. Pour McLaren, c'est une réelle menace, il va falloir absolument revoir leur stratégie de fin de saison. Et pour nous, ça veut dire que les prochains Grands Prix, ils vont être hyper intéressants. Ils vont être surtout cruciaux pour tous ces pilotes et toutes ces écuries, parce que chaque point, chaque décision et chaque contrôle technique peut faire toute la différence. Vous l'aurez compris, ce Grand Prix de Las Vegas, il aura encore une fois joué un rôle majeur dans les classements du championnat. Du côté des pilotes, le titre, il n'est pas officiellement joué. Mais mathématiquement, Norris a quand même encore un avantage, même après ses disqualifications. Derrière lui, c'est Piastri et Verstappen. Piastri n'est pas vraiment pour l'instant en capacité de pouvoir aller le déranger. Il faudrait vraiment se ressaisir tout de suite et ça semble assez compliqué. Seulement 2 Grands Prix avant la fin. Par contre, du côté de Verstappen, il lui reste tout à jouer. C'était assez inattendu qu'il puisse revenir aussi proche, surtout à égalité avec Piastri. Les McLaren semblaient assez loin devant. Là, il a une énorme carte à jouer et il va se battre jusqu'à la dernière seconde pour décrocher cette seconde place et potentiellement viser le titre. Et si vous voulez mon avis, ça risque de pas être trop difficile pour lui. Le titre, il semble mathématiquement du côté de Norris, mais il va pas falloir relâcher parce qu'il n'a pas assez d'avance sur Piastri et Verstappen pour pouvoir être sacré dès le prochain Grand Prix. Et du côté des constructeurs, on pourrait avoir une belle bataille entre Mercedes et Red Bull qui ont seulement 32 points d'écart à la sortie de ce week-end à Vegas. Mercedes a montré des signes de solidité en course avec une magnifique remontée d'Antonelli et des décisions très intelligentes de leur part. Et Red Bull est très en forme. Max Verstappen est remonté plus que jamais sous une gestion de Laurent Mekies qui commence à se poser très solidement. Malheureusement, par contre, du côté de Ferrari, ça semble de plus en plus compliqué. Les week-ends, ils sont instables, des manques d'adhérence, des erreurs, des résultats en dessous des attentes. Ils sont à 52 points de Mercedes. S'ils veulent revenir, il va falloir taper très très fort. Et honnêtement, je sais pas s'ils en sont encore capables. Vous l'aurez compris, ce Grand Prix pèse très lourd dans la balance pour les prochaines courses et ceux qui seront capables d'allier vitesse, sang-froid et stratégie vont vraiment tirer leur épingle du jeu. Voilà mon analyse pour ce Grand Prix de Las Vegas. On a eu un week-end assez riche en enseignements, en rebondissements et décisif pour la suite du championnat. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qui, selon vous, peut profiter de ce chaos. Verstappen, Norris ou alors un autre outsider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche parce qu'on se retrouve pour les 2 derniers Grands Prix qui nous restent à analyser. Et ça commence d'ailleurs dès cette semaine puisqu'on va se retrouver pour les points à surveiller lors de ce Grand Prix et pour l'analyse. Moi, en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!